Bonjour, pour ce numéro spécial de Vélizy TV, je vous donne rendez-vous au musée d'art et d'histoire de Meudon, où objets, outils et gravures d'époque sont exposés par la RIM du 16 mars au 8 juillet 2023. À l'occasion de ses 20 ans, l'Association pour la réhabilitation du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon vous embarque sur les traces de ce réseau mythique. Et pour faciliter votre voyage, Jean Ribéraud-Gaillon, architecte en retraite et membre de la RIM, s'est lancé 2 défis. Créer 2 maquettes pour expliquer le but des moulins de Villebon et faire comprendre les mécanismes de l'un d'entre eux. Un pari réussi, lumière. Lorsqu'à l'automne 2021, Jean Ribéraud-Gaillon entend parler d'une maquette d'un des 2 moulins de Villebon à réaliser pour l'exposition des 20 ans de la RIM, l'architecte retraité et membre de la RIM propose immédiatement ses services de maquettiste. Retour aux sources. Transformé en parc dans les années 60, l'ancien étang du Tronchet, asséché depuis les années 20, révèle toutefois quelques vestiges du réseau des moulins de Villebon. Là, on retrouve bien l'étang du Tronchet, qui a exactement la forme du parc actuel du Tronchet. Donc là, on voit très bien le talus périphérique qui fait tout le tour du parc de l'ancien étang. Régulièrement, on vient défricher pour rendre bien visible cet ouvrage, qui a quand même traversé les époques, puisqu'il a 350 ans à peu près. Et un peu plus loin, nous allons voir l'ouvrage de décharge, qui sert donc à vider l'eau pour entretenir l'étang. Si la vocation de ce réseau hydraulique, construit au XVIIe siècle par le marquis de Louvois, était de fournir de l'eau sous pression aux fontaines des jardins du domaine de Meudon, la différence de niveau entre les étangs situés sur le plateau et les jardins hauts n'étant pas suffisante, des moulins permettaient quant à eux de monter l'eau pour obtenir des jets d'au moins 6 mètres de haut. Et près de la ferme de Villebon, il y en avait 2, dont le petit moulin, aujourd'hui terrassé, par la RN 118. Les hydrauliciens de l'époque ont imaginé un système avec ces moulins pour monter artificiellement l'eau dans un réservoir situé en hauteur, puisque c'est le principe des vases communicants. L'eau cherche toujours à retrouver la hauteur d'origine. Donc plus nous avons de hauteur d'origine, plus il y a de pression et plus les jets d'eau sont hauts. L'eau partait de 2 plans d'eau qui sont l'étang du Tronchet et l'étang de la Fosse Renaud. De ces 2 plans d'eau, l'eau était gravitairement amenée vers 2 citernes situées sous 2 moulins, le grand moulin et le petit moulin. Et à partir de ces moulins, grâce à la force motrice du vent, les pompes permettaient de monter l'eau dans ce réservoir, cet tout réservoir situé à peu près à 16 mètres au-dessus du sol. Et du coup, nous avions une différence de niveau qui permettait la pression, puisque l'eau de ce réservoir, gravitairement, allait jusqu'au réservoir neuf, qui gardait l'eau, qui ensuite partait vers les jardins hauts du château de Meudon. Et pour d'abord comprendre les mécanismes du petit moulin, situé à côté de la Fosse Renaud, c'est sur SketchUp que Jean a modélisé une maquette virtuelle 3D. Mais représenter ce patrimoine disparu, avec seulement 2 sources, reste un défi de taille. Et qui dit gravure sans cotation, dit maquette sans échelle. Alors comment résoudre cet inconnu pour concrétiser la maquette physique ? Bien qu'éclairé par la gravure de Perelle dessinée en perspective, devant cette énigme, Jean a dû ouvrir les vannes de son imagination et de son bon sens, d'où jaillirent de nombreuses questions. À quoi pouvaient ressembler les faces latérales qui ne sont pas représentées sur la gravure ? La clé fut apportée par Jean Ménard, le fondateur de la RIM. À renfort de cartes postales anciennes, il démontra que la base octogonale du petit moulin de Villebon existait toujours en 1950. Grâce à cette découverte, Jean a pu déterminer la largeur de la base du moulin, en prenant comme référence le restaurant de l'Ermitage. Les autres dimensions ont été déduites grâce à la gravure de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Depuis le restaurant de l'Ermitage où nous nous situons, nous voyons parfaitement le site où était situé le petit moulin de Villebon, entre les 2 conifères, dans l'axe précisément de ce bâtiment, sachant qu'à côté il y avait aussi la maison du Fontainier, à peu près située sous les conifères bien connus que vous pouvez constater le long de la 118. Un moulin éclaté, des pompes immergées, voilà ce qu'il décide de représenter.
Après 6 mois de construction, le résultat fait mouche. Une maquette de 65 cm, réalisée à l'échelle 1/30 et composée de matériaux variés. Toiture, rouet, lanternes et pompes construites en PLA via son imprimante 3D, carton plume de 3 mm pour les murs, bois pour les charpentes, avec l'échelle d'accès et le gouvernail ou encore la galerie périphérique. Un petit moteur et ça tourne. Donc la motorisation est faite par un tout petit moteur que vous voyez là, qui a l'avantage d'abord de prendre très peu de place, puisqu'il est caché derrière ce que j'ai appelé la cheminée, et il contient également une petite boîte de vitesse qui permet aux ailes de tourner lentement. Donc le petit plus de ce moulin, c'est que, comme vous voyez, il est motorisé et il est éclairé. Et ça, ce sont des travaux qui sont au-delà de mes compétences. Donc je me suis fait aider par un ami électricien, Edgar Lisovets. On voit les 2 rotations importantes. C'est la rotation de l'axe horizontal avec les ailes et le rouet qui entraîne la lanterne qui, elle, fait tourner l'axe vertical et qui permet de faire tourner la manivelle qui entraîne alternativement par l'intermédiaire des chevalets les 4 pompes. La partie organique, je l'ai réalisée au moyen d'un tuyau en plastique tout simplement. Donc les 4 pompes sont reliées par ces tuyaux qui étaient en plomb vers la conduite principale qui sort du moulin, comme vous voyez ici, pour aller ensuite vers le réservoir situé en hauteur. La charpente supérieure est mobile puisqu'elle est orientée par ce gouvernail, elle est orientée automatiquement par le vent pour que les ailes se mettent face au vent et puissent tourner au maximum de ses possibilités. C'est la mécanique qui m'intéresse, c'est tout ce qui bouge avec le vent peut-être. Ça m'a passionné d'avoir, avec d'autres gens de la Rime, j'étais pas tout seul, d'avoir pu retrouver l'endroit du moulin grâce aux photos anciennes qu'a retrouvées Jean Ménard. Et voilà, toujours dans l'idée de se rappeler que là, il y avait quelque chose, puisqu'on s'inscrit tous dans une histoire qu'il ne faut pas oublier. Depuis la passerelle du dévoiement de la N118, seuls subsistent les cèdres. Entre hier et aujourd'hui, Jean Ribéreau-Gaillon redonne vie à ces monuments fantômes et apporte de l'eau au moulin de tout un pan d'histoire.